Bonjour à toi, c'est Tianzi, créateur de la planète Taku. La planète Taku est un Kemti. Kemti signifie image noire. À travers la planète Taku, je mets en avant les différentes cultures africaines et caribéennes, ainsi que le Jokan art martial. Je m'inspire des mangas de type Shonen Neketsu. N'hésite pas à liker ma vidéo si elle te plaît, à regarder les autres vidéos, à suivre ma chaîne, à t'abonner à ma chaîne et à partager sur tous tes réseaux sociaux et à me suivre aussi bien sur Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas de lire des bandes dessinées, des mangas, des comics et surtout, le plus important, lis des Kemti tels que la planète Taku. Sur ce, bonne journée, bon visionnage, salut. Me le donnera, je mettrai, pas de souci. C'est ça, donc je me dis au moins ça va faire de s'intéresser plus aux gens parce que bon, souvent on a des a priori, on pense que c'est des choses exceptionnelles, que c'est trop dur, mais en réalité c'est faisable quoi. Ouais, en fait, c'est pas vraiment que c'est dur, mais c'est plutôt de la rigueur, si tu travailles. Donc, C'est ça. tu travailles de la rigueur, mais c'est la portée de tout le monde, en fait. Du moment que tu travailles, tu peux le faire, tout Oui, simplement. Parce que bah, toi-même, tu m'avais c'est dit ça, au début, tu m'avais dit, ouais, tu pensais que les jeux étaient durs, mais qu'au final, une fois que Mhm. tu l'as fait, tu dis, ah, mais c'est pas si compliqué que ça, quoi. Mhm. Il y a n'a pas que l'unique qui me salue. Ouais. Salut. Ça, tu l'as pas, ça va. Ah, tu vois les commentaires aussi, c'est cool, ça. C'est bon. Ouais, ouais, Donc, et maintenant, bon, ben, on va dire comment on s'est connus. C'est-à-dire que moi, j'avais vu une vidéo où tu parlais justement des mangas, des bandes dessinées, des comics, tu fais la différence entre tout. Et Mhm. tu avais parlé de thème, justement, de terme, pardon, Kemti. Donc, est-ce que tu peux en parler aujourd'hui du terme Kemti, parce Mhm. que c'est toi qui... Ok. Donc, en ce qui concerne les Kemti, au fait, euh, je m'intéresse, vu que je m'intéresse beaucoup au manga, euh, j'avais commencé par faire des recherches dessus, sur comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que ça a été créé, le terme manga même, qu'est-ce que ça veut dire. Et au fur et à mesure que je fais les recherches, je me rends compte de plein de choses. Que tout d'abord, les mangas, ça a commencé plus récemment qu'on le pense, dans les années 60. Et c'est Osamu Tezuka qui a initié vraiment le truc. Et ce qui m'a marqué, c'est que il a fait des copies, au fait. Il s'est inspiré des comics américains, les Disney en particulier. Il s'est inspiré de Hollywood, puisque quand on remarque dans les mangas, il y a des plans, la façon dont les plans sont, ça sont des plans cinématographiques. Il s'est inspiré de tout ça pour commencer à faire les bandes dessinées là-bas. Et il a utilisé une expression japonaise ancienne de Okusai, bon, appelé manga. Disons, Okusai, lui, il fait des estampes, des peintures, mais Ouais. bon, vu que c'est un truc japonais et tout ça, donc il a utilisé cette expression-là. Et c'est de là que ça a vraiment commencé, les mangas actuels qu'on connaît maintenant. Donc, j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais bon, moi, au début aussi, je pensais à faire du manga, mais j'ai compris au fait que le manga, ce n'est pas juste un nom, c'est pas juste un style, mais c'est beaucoup plus que ça au fait. Ça a une grande signification. Et en plus de ça, il y a d'autres styles de bande dessinée, parce que le manga, c'est un style de bande dessinée. Il y a les comics, il y a les BD franco-belges, et tout récemment même, bon, il y a les Coréens, les Chinois. Ils ont
donné un autre nom même à leur style de bande dessinée qu'ils Ouais. appellent manhwa, quelque Manoir, les chose comme Coréens, ça. c'est Manoir. Les Chinois, je sais plus comment ils appellent ça. Mais ouais, Ouais, ils ont les Chinois d'autres. aussi, c'est différent. Donc, j'ai Mhm. vu tout ça, je me suis dit, mais je peux pas dire que je vais être mangaka. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça n'a pas de sens parce que, du genre, quand tu connais l'histoire des bandes dessinées, tout ça, tu te dis, mais il faudrait que tu crées quelque chose d'autre. Donc, à l'époque, j'ai compris ça, et je me suis dit que, bon, il faudrait que je trouve un nom qui soit beaucoup plus approprié à au style de bande dessinée que les Africains font. Parce que non seulement, euh, comment on appelle, ça va nous démarquer au fait des autres. Là, on va pas dire que, on va pas nous classer parmi les mangas, mais ce sera un autre style qui va faire que les gens vont s'intéresser à ça. Et même si tu fais de la merde, bon, les gens vont dire que c'est un autre style. Je sais pas si tu vois. Ah, je vois Donc, ce que tu veux dire. donc j'avais mis ça dans un coin de ma tête et je me disais même que j'étais le seul à me faire ce genre de pensée-là. Et quand j'ai commencé par faire les vidéos sur YouTube, il y a un gars qui m'écrit pour me parler des mêmes interrogations. Il disait que il a vu que les autres avaient d'autres dénominations, ils ont des styles de BD différents et que lui, il a donné un nom, il a trouvé un nom qu'il appelle Kempti et qu'il y a même d'autres dessinateurs qui l'ont rejoint par rapport à ça. Et quand il a donné l'explication de Kempti, là j'ai dit, bon, tout d'abord, c'est quelqu'un qui a fait les mêmes réflexions que moi. Et en plus, il me faisait savoir que d'autres avaient fait les mêmes réflexions. Et l'expression aussi qu'il a donnée avec les significations était bien. Donc, j'ai dit, je l'adopte. Mhm. Mais Donc, et comment il s'appelle? Comment il s'appelle? J.U.T. Byung, il fait des bandes dessinées. Bon, lui, ce qu'il fait proche de la bande dessinée franco-belge. Bref. Et t'as les Oui. titres de ce qu'il a fait comme Oui, et bon, après, je peux t'envoyer son Instagram. Puisque, bon, lui, au fait, euh, qu'est-ce qu'il a voulu dire avec les Kempti? Kempti, tout d'abord, c'est une contraction entre les termes Kem et Kem qui veut dire noir, et puis Ti qui veut dire image en égyptien antique. Donc, il a fait ce choix tout d'abord parce que, bon, l'Égypte antique, c'est une très grande civilisation, que même les Noirs africains, comment on appelle, revendiquent, voilà, c'est le terme que je cherchais, que puisque au début, on les représentait comme des Occidentaux, tout ça, là. Donc, jusqu'à présent, on continue même pas à faire des recherches dessus et tout ça. Et c'est quelque chose auquel on peut tous s'identifier en tant qu'Africains et en tant qu'Afro-descendants, que ce soit dans les Caraïbes et tout ça. Donc, c'est un terme, c'est quelque chose avec lequel on peut être tous d'accord, ça c'est un. Et en plus de ça, euh, c'est intéressant d'un point de vue où on veut raconter des histoires en ce qui concerne les cultures africaines ou bien l'histoire africaine. Donc, quand il a ajouté aussi cette dimension-là, j'ai dit, ouais, ça c'est vraiment très intéressant. Et vu qu'il a déjà fait le travail qu'il faut et qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont adopté ça, il y a même quelqu'un qui a créé un site internet. Euh, je pense qu'il a appelé même ça Kempti. Après, je vais fouiller et puis te renvoyer ça. Mhm. Faut que j'aille voir. Ouais. Donc, là, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, quoi. Et j'ai parlé de ça. Et bon, ce qui aussi m'a plus décidé à parler parce que il m'avait parlé de ça, ça fait un moment. Mais j'ai vu un truc là et je me suis dit, il faudrait que je parle de cette expression maintenant. Puisqu'il y a un groupe de personnes qui disent avoir inventé le terme afro-manga. Tout d'abord, j'ai vu ça, bon, je me suis dit, bon, pourquoi Afro-manga? Parce que quand tu connais bien l'histoire des bandes dessinées, ce terme, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut dire, OK, bon, c'est quelque chose, on peut dire, bon, vous êtes des Afro et vous faites des mangas, OK. Donc, on peut dire Afro-manga, mais bon,
revendiquer le terme et dire que maintenant notre style de bande dessinée va s'appeler comme ça, là, ça pose problème. Parce que je me suis dit, imagine, je suis un descendant de Osamu Tezuka et que peut-être qu'ils ont même, comment tu vois, on protège des noms de marques, ce genre de choses-là. Peut-être ils ont Hmm. protégé la manga. Donc, imagine, on fait un truc, on appelle ça faux manga et qu'on a du succès à un moment. On va nous coller des procès et ce serait logique même. Donc, C'est vrai. bon, j'ai fait cette vidéo pour que les gens sachent que Ah oui, Emma. tout d'abord, il y a des choses qui existent bien avant. Ce terme, beaucoup. Toi, par exemple, avec la planète Taco, tu as sorti ton œuvre c'est en 2018, non? Ou bien Ouais, 2018, ouais. Le premier ouais, tome est sorti en 2018. depuis 2018, il y a, Il y avait d'autres qui étaient sortis avant aussi. ouais, il y a Kiro Games, ceux qui ont fait Orion, l'héritage des Koryodan. Le jeu a aidé, ouais. Il y a Juste Louis, il y a plein d'autres qui font aussi des bandes dessinées qui se rapprochent des mangas. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis. Et Depuis, ouais. là, je me suis dit, bon, c'est mieux que je parle maintenant des Kemti. C'est mieux que je parle de ça là pour que les gens comprennent que des réflexions ont déjà été faites dessus. Puisque généralement, pour la plupart d'entre nous, on se connaît ou bien on sait à peu près ce que chacun fait. Donc, ce serait bien que les autres aussi puissent savoir qu'il y a ce terme-là, des réflexions qui ont été faites dessus et que ce serait intéressant qu'on puisse tous l'adopter, quoi. Ah, bah oui, bah oui, c'est ça, hein. Surtout qu'il y en a déjà qui l'adoptent. Et franchement, ouais, le terme, il est bien, hein. Moi, j'aime bien ce terme-là. Donc, Ah, tu vois. KMT, c'est simple à retenir en plus. Donc, Ouais. ouais, c'est Et franchement. c'est stylé, quoi. Quand tu En dis plus, tu as fait un... j'avais fait un sondage sur Twitter où je demandais aux gens quel terme, Afro-manga, Amadiora ou Kemti. Bah, 86%, ils ont choisi Kemti, hein. Donc, Ah. Ouais, en fait, ça, déjà, même ça sonne bien quand tu écoutes les termes. Tu écoutes Kempti, ça sonne bien. voilà, ça sonne bien. Et puis, il y a une logique derrière. Il y a une réflexion derrière le terme. Donc, franchement, C'est c'est ça. intéressant. C'est ça. Ah, et puis voilà, je me rappelle, il y a les gars de Kiro Games qui avaient aussi lancé un sondage, puisque eux, ils communiquaient sur leur bande dessinée depuis. Ils Mhm. envoyaient ça à des youtubeurs. Il y a certains qui disaient que c'est du comics. Il y a d'autres qui disaient que c'est des mangas. Donc, ça créait une confusion. Et c'est là qu'ils ont décidé aussi d'adopter un terme. Et bon, ils avaient fait un sondage. Eux, ils avaient ce qu'ils avaient mis en tête, c'était quoi, c'était quoi déjà? Mankra, voilà. Du genre une sorte de contraction entre manga et adinkra. Je ne sais pas si tu connais les adinkra. Non, je C'est connais une pas. sorte c'est une écriture il y a un peuple au Ghana qui a cette écriture-là. Bon, c'est souvent sur des vêtements aussi. C'est assez connu. Si tu tapes, tu vas voir. Ça, c'est des symboles. Mais bon, le fait qu'il y ait manga dedans, bon, moi, ça me dérange. Je veux qu'on se Ah, ok. détache de ça. De tout ça, c'est vrai. Mais il y a Isma qui dit ce serait pas mal d'avoir un endroit précis sur le net pour que chacun en trouve la définition et qu'il soit ensuite utilisé par les acteurs du genre. Un blog ou un site référence. Ça pense quoi? Oui, oui, ce serait bien. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a créé un site qu'il a appelé Kempty. Ok. Euh, Ah, faudrait, ça existe déjà. puisque Charity Biong avait partagé ça en tout temps. Je vais aller voir et je vais envoyer. Ça Et marche. c'est vrai aussi, il faudrait qu'on ait des blogs et tout ça. Les Bon, pour blogs, le ouais. moment, j'ai fait une vidéo, je parle de ça. Donc, c'est le début. Bah oui, c'est le début, ouais. C'est déjà pas mal, hein. Et en plus de ça, bon, moi, je suis pas trop à fond dans la création de bandes dessinées actuellement. Donc, c'est plus vous qui allez porter ça. Moi, bon, pour l'instant, je m'intéresse un peu plus à la création de jeux vidéo. Donc, Ça marche. Ouais, moi, je vais prendre c'est vrai que je vais adopter le terme, hein. J'ai pas de. Mais après, voilà. j'avoue que créer un site moi-même, ce serait plus.
vaudrait mieux que ce soit le mec, enfin la personne que tu connais qui t'a parlé du terme, ce serait à lui de faire le site, de faire les références, en fait, de le Oui, référencer sur Internet. Le site, oui, le c'est ça. forum, C'est c'est ça. lui Et qui il doit. faudrait qu'on trouve un moyen aussi pour faire, pour communiquer sur tout ça. Hmm. Et sinon, bon, quelqu'un peut apparaître et dire qu'il a inventé ce terme-là Voilà, sans, c'est ça. sans être la personne. Et ça, c'est oui, il J'ai inventé faudrait un qu'on... nouveau style, ouais. Donc c'est pour éviter ça. Et puis le problème aussi, c'est que si nous, en fait, moi je me vois mal le faire, en fait. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ça. Mais si je fais le site moi, bah après on pourra me dire, ouais, mais tu t'appropries en fait, t'as pris le terme, donc c'est pas toi qui l'as créé, tu vois. Et ça, Ouais. je vais éviter ça aussi. Et donc, Isma dit, c'est super même, juste ça permet d'avoir un endroit où renvoyer les gens. On pourrait même y associer la vidéo de Pio. Ah ouais, carrément, carrément. Ouais, ouais, c'est Carrément. vrai. Il faudra entrer en contact avec le créateur du site pour voir. Tu peux C'est aller vrai. regarder ça. Il faudrait qu'on puisse faire une sorte. Un peu comme, voilà, tu me parlais d'Amadioura en tout temps. Un peu comme ce qu'a fait Amadioura. Mhm. Ah, mais ouais, mais justement, bah, au début, moi, j'étais parti sur le thème Amadioa, mais il y avait Mhm. bah, Stark, le créateur de Redskin, dessinateur. Il nous a fait remarquer que le thème Amadioa, ouais, ça partait de l'anglais, en fait. C'était un site Oui, de l'anglicisme. Donc, c'est oui, vrai que, oui, c'est alors vrai. que Kemsy, c'est purement, Oui, ça fait plus, bon, un terme auquel on est plus, plus rapproché, je dirais, quoi. ouais, c'est un terme d'Afrique, quoi. C'est ça, c'est ça. Disons, bon, Donc, c'est si vous ça avez, même qui m'a plus décidé à prendre ça. comme ça, ouais. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, ou alors des commentaires, je vais lire, il n'y a pas de problème. Donc, on a parlé de tout, tu t'es présenté, on a parlé de ton jeu, de YouTube. Tu vas faire d'autres vidéos? Parce que tu devais faire une vidéo. Oui, 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 je continue. Bon, c'est vrai que là, en ce moment, je travaille sur plusieurs choses. Donc, j'essaie de tenir le rythme. Au moins, j'essaie de sortir une vidéo par semaine. Donc, je fais comme je peux. Bon, déjà, cette interview, ça, je vais poster ça sur YouTube. Ça me Vas-y, fera du ouais, contenu. carrément. Ça me fera du Carrément. contenu, là. Et puis, en plus, bon, on parle on est en plein dans la thématique. C'est C'est ça. bien. Tu peux même, en fait, tu peux même utiliser ça pour en faire une vidéo. En fait, tu commentes, en fait. Tu peux aller un peu plus Ouais, en profondeur dans une vidéo un peu plus longue. Alors, c'est ça. il y a une demande, on la trouve où ta vidéo. Tu peux mettre un lien en commentaire. Moi, je mettrai, en fait, alors, il faut aller sur YouTube, Oui, c'est Pio World, oui, oui. oui, oui, c'est Pure World toujours. Ouais. C'est Tu le tapes sur même nom. YouTube Pio World et tu vas tomber sur la vidéo. C'est Qui ça. parle de bande dessinée, justement, tu vas voir, il y a l'image des différentes œuvres afro. Il y a C'est ça. Orion. Et j'ai parlé aussi de plein de choses de Kirikou notamment, la Voilà, ouais. création de Kirikou. Parce que, bon, de façon technique, quoi, d'abord, c'est qui l'auteur, comment est-ce qu'il a arrivé à faire ça, les chara design, comment ils ont animé tout ça. Bon, je me suis dit, c'est quelque chose Ouais. qu'il faut que les gens sachent, quoi. Mm. Mais J'étais ça, aussi très justement, intéressé par ça. Kirikou pour toi, parce que ça a été fait par Michel Oslo, tu le mets dans quelle catégorie? Est-ce que pour toi, si on faisait une bande dessinée, enfin, si on faisait une bande dessinée de Kirikou, est-ce qu'on pourrait l'appeler, bon, si ça gardait Euh, la narration d'un manga, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un info-manga, de ton point de vue? bon, déjà, Afro Manga, comme je t'ai dit, j'ai un souci Alors, avec cet ou alors un aspect-là. KMC. On pourrait dire que c'est un Euh, KMC. ouais, moi, je le mets dans la catégorie Kemti. Parce que, Tu le mets dans la catégorie KMC. ouais, au début, au fait, j'avais quelques a priori sur le fait que ça a été fait par un étranger. Mais vu la mentalité qu'il a, on est dans les mêmes objectifs carrément. Parce que le gars, il a grandi, il a grandi en Afrique. Et la façon dont il a voulu dépeindre la vie en Afrique et tout ça là, c'est exactement là, dans les mêmes objectifs qu'on a. Et en plus de ça, ce qu'il a fait d'un point de vue Cara Design, franchement, c'est quelque chose dont on peut se servir au fait. Disons, je peux dire, il a posé les bases
parce que c'est en lisant son livre et en voyant aussi les images références qu'il a. C'est sur l'Égypte antique, au fait, il s'est basé hein, pour les chara design. Pour les personnages, vie de profil, à quoi ils ressemblent, les teintes de peau, même le style. Au fait, il était tellement passionné par ça qu'il s'est inspiré du truc. Donc, c'est une bonne base, quoi. Que ce soit bon, pour Ouais, les... et- ouais. Donc, parce que moi, en fait, c'est vrai que dans ma jeunesse, on va dire, je vais pas mentir, hein, dans ma jeunesse, pour moi, c'était pour moi pour qu'une œuvre justement. Si on veut Kempty, pour qu'une œuvre soit Kempty, il fallait absolument que ce soit fait par un afrodescendant. Alors qu'aujourd'hui, je n'ai plus du tout la même vision des choses. Pour moi, justement, Michel Oslo, ce qu'il a fait avec Kirikou, mais il a fait, s'il en faisait une œuvre littéraire imagée, ben, ça pourrait être un Kempty, quoi. Totalement. Ouais. Totalement. Ouais, je pense qu'il y en a même. Il y a des bandes dessinées. Il y a même certaines, je pense, qui n'ont même pas été adaptées en animation. Hein. Ouais. Parce Ouais, il y a... qu'il t'avais vu, il avait fait notre film que j'étais allé voir au cinéma, mais il a fait après, c'est après Kirikou qu'il a fait. C'est Azur et Asmar. Tu as vu ça? Ouais, Ouais. j'ai vu ça. T'en avais Il pensé a, quoi? et, euh, et franchement, le gars, il est bon, quoi. Avant de faire une œuvre, il fait les recherches, il va jusqu'au fond. Même pour Azure et Asmar, il faudrait que je pense à faire une vidéo aussi sur ça. Du genre, il a allé jusqu'au bout, les significations de chaque chose. Disons, en gros, si on analyse bien, rien n'est fait au hasard, au fait, quoi. Les habillements des personnages, les décors. Et en plus de ça, il fait exprès. Au fait, quand on dessine, on peut mettre, il y a ce qu'on appelle bon, on peut faire les ombres, les lumières. Mais lui, il fait exprès de ne pas mettre ça parce qu'il veut garder une touche proche de l'endroit dont il s'inspire. Pour Kirikou, par exemple, vu qu'il s'est inspiré des styles graphiques égyptiens, vu que quand les Égyptiens ils se représentent, ils ne mettent pas les ombres, les lumières. Disons, c'est plat, quoi. C'est plat, ouais. C'est Il plat, fait plat. exprès de plus mettre les ombres et tout ça, comme le font tout le monde, mais il a fait exprès de garder ça comme ça. Et il a fait exprès d'avoir des décors. Sur les décors, tu vas voir là, il y a les ombres, il y a les lumières, et c'est même exagéré. Il a exagéré ça pour que ça donne un style différent, pour que ça donne un contraste. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, tu as vu ce que les Japonais ont réussi à faire de leur côté, de telle façon que ce soit quelque chose de différent, remarquable. Ce qu'il a fait, ça nous donne des pistes, au fait. Nous, on peut aussi s'inspirer du manga, s'inspirer de ce qu'il a fait aussi, mélanger les deux pour Les deux, ouais. arriver à obtenir quelque chose du genre, quand on voit ça, on va dire, ça, c'est un Kempty. Comme quand, Ouais, totalement, totalement. tu vois, quand on voit un manga, on dit ça, c'est un manga. Quand on voit un comics, ça, c'est un comics. Je ne sais pas si tu vois, c'est Ouais, totalement, totalement. Entièrement vraiment d'accord. à faire. Parce que c'est vrai que la majorité des gens font encore, enfin, ceux qui arrivent à faire la différence entre tous les différents styles, ce sont des gens qui s'intéressent au BD, aux comics, au manga. Mais c'est pas le cas de tout le monde, en fait. C'est pas le cas de la majorité des gens. Il faut qu'on puisse les éduquer par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein. Parce que pour les éduquer Oui, là-dessus, il faut qu'ils s'y intéressent un minimum. c'est ça. Non, bon, avec, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai lancé la chaîne. Puisque j'ai fait une vidéo aussi, je parle de la création du manga, pour que les gens comprennent mieux c'est quoi au fait, quoi. Parce que quand on dit manga, on pense généralement au shonen. Mais c'est beaucoup plus que ça. Déjà, il y a différents styles de manga. Il y a même des mangas qui ont des styles graphiques réalistes. Hein. Réaliste, ouais. Il y a, il y a un mangaka, là, j'ai oublié son nom. Lui, il représente des trucs de façon réaliste, mais avec un peu de stylisation. Le truc, c'est que, bon, c'est quelque chose que j'ai C'est remarqué en étudiant le dessin de Berserk, non? Tu parles de Non, pas Berserk, quoi. Pas Berserk. Berserk. Celui de Berserk a une approche un peu plus, comment je vais dire, traditionnelle. Celui de Berserk, son approche,
c'est plus, lui, l'utilise un peu comme voilà, le cinéma, lui, voilà. C'est ça, lui, il se base un peu plus sur le cinéma parce qu'il fait les valeurs de gris au maximum, les lumières, ça a une approche très réaliste. Isma te demande si tu parles de Taniguchi. Taniguchi, non, le nom là me dit rien. Je ne pense pas. Et sinon, il a dit aussi que tu avais fait une vidéo sur un 607. Je vois que tu as fait une vidéo sur un de mes aïeuls. Cool. Un de ces, c'est qui ça? Il est malien en fait, il est d'origine malienne. Enfin, donc c'est métis, son père était malien. Ah oui, oui, oui. Ça doit être le gars là. Oh, j'ai oublié. Celui qui a sorti l'expression en Afrique, un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui part en fumée. Ouais. Je pense que c'est ça. On va voir ça. Et sinon, il parlait de l'auteur, c'est Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi. Oui, peut-être. Bon, je fais une petite recherche Google là. Il dit que c'est Amadou Ampateba. Ampateba, c'est ça. Amadou Ampateba. Taniguchi, je vois. Non, mais c'est pas de lui que je parlais, mais je vois à peu près. Non, c'est pas de lui, en fait. Ouais. Non, je parle à un style beaucoup plus. Lui, il est très fort, quoi. C'est vrai qu'on parle de Berserk, hein, mais. Attends, il faudrait que je retrouve. Lui, en fait, chaque planche, tu peux en faire un tableau, quoi. Tu peux en faire un tableau. Voilà, surtout que lui, il a le temps. Il a le temps. Ah, bah, il prend le temps. Il prend le temps, surtout. Mais il peut se permettre de prendre le temps. Ouais. Il prend son temps. Ça. Et puis, en plus, il y a quelque chose que les gens doivent comprendre, c'est que le fait que les mangas soient en noir et blanc, c'est pas un choix au début, hein. C'est parce que il fallait qu'ils aillent vite, au fait. Exactement. Il fallait qu'ils aillent vite. Et ça coûte moins cher aussi. Ça coûte moins cher le noir. Et ils ont utilisé. Il y a un truc que j'ai appris, c'est que même si on dit on veut faire du manga, ce sera vraiment très difficile. Il faudrait qu'on aille au Japon pour faire leur histoire de calligraphie là. Parce que la calligraphie, ils apprennent ça depuis tout petit. Donc, ça travaille leur main à dessiner d'une certaine façon, même au niveau des tones, comment on dit ça en français, les trucs qu'ils utilisent là pour ombrer là. Même avec tout ça là, il faut, comment on appelle, bien apprendre la calligraphie pendant un certain temps pour arriver à le faire comme eux, ils le font. Donc, c'est pour cela leur style se démarque autant. Ouais, c'est carrément la calligraphie. Mais il y a des pratiquants d'arts martiaux, les grands maîtres d'arts martiaux, certains, ils faisaient justement de la calligraphie pour se perfectionner, en fait. Il liait la calligraphie aux arts martiaux. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, déjà c'est bien que il faudrait que les gens comprennent ça, surtout ceux qui dessinent, ceux qui veulent, même s'ils veulent faire du manga et tout ça, il faudrait qu'ils comprennent quoi. Et en comprenant ça, surtout quand tu vois la façon dont l'industrie au Japon fonctionne, tu te rends compte que toi qui viens de l'étranger, tu dis tu veux être un mangaka aussi célèbre que le gars de Dragon Ball, Akira Toriyama, ou bien Masashi Kishimoto, ce genre de gens-là. Moi, je te dire honnêtement, il y a peu d'auteurs de BD franco-belges et peu d'auteurs de comics qui sont capables d'avoir le rythme de mangaka japonais, hein, enfin de mangaka, quoi. Oui. Parce que le rythme est tellement intense, ouais, il lâche, quoi. C'est vraiment rare les artistes qui font de la BD franco. C'est pas la même façon de travailler, en fait. C'est pas du tout la même façon de travailler, c'est pas le même. Ouais, commentaire, il parle de trame, c'est ça. Il parlait de tone, c'est ça, les trames. Ouais, mais Isma dit, il dessine par l'extérieur, pas par la structure. C'est vrai. D'où l'importance de la trame, effectivement. Les outils et les trames. Totalement. Entièrement d'accord avec ça. Voilà, donc, ce qui fait que même les Français
ou bon, les Occidentaux en général qui pensent à faire du manga, c'est pas évident, hein. Il y a, il y a un gars là, le gars de Radiant, qui est arrivé à Tony faire quelque Balance. chose. Ouais. Ben lui, justement, c'est justement c'est de ce que je parlais. C'est l'un des rares artistes français qui arrive à avoir, qui a Non, réussi à adopter le style, enfin, le style, mais aussi la méthode de travail des Japonais, quoi, des c'est ça. mangaka. Lui, Parce il que a, c'est comme un manga japonais de... ben ouais, parce que tu regardes son œuvre, si on te dit pas que c'est un Français qui l'a fait, tu penses que c'est un Japonais. C'est ça. Et il a, comment dire ça? Ben, c'est un bosseur, quoi, le mec. C'est un bosseur. Oui. Oui, au Franchement, fait, il s'est imprégné de leur culture, il a adopté leur culture et puis c'est ça, quoi. ouais. Alors, il y a Isma qui dit, en comics, si quand même, t'en as qui bossent presque tous les jours, 10 heures par jour, pour le Fonds belge, c'est clair que c'est autre chose. Ouais, mais même 10 heures par jour, c'est rien, hein. C'est C'est rien pour un rien. mangaka, hein, 10 heures par jour, Isma, hein. C'est Je- rien, je- c'est de la rigolade. ouais, ouais, Donc, franchement. ah ouais, C'est vrai que les Américains, ils bossent beaucoup plus, hein. Parce ouais, que ouais. quand tu vois la façon, eux, au fait, ils vont à fond avec les couleurs. J'ai vu la façon dont ils travaillent avec les couleurs, franchement, c'est la Mm. culture, Mais hein. c'est vrai que par rapport à l'Europe, mais surtout la France, déjà de base, dans n'importe quel milieu, les Américains bossent plus que les Français. C'est-à-dire que leur pause déjeuner, elle dure pas une heure, quoi. C'est genre 15 minutes, et C'est ça. même pendant qu'ils mangent, ils sont en train de travailler, quoi. C'est-à-dire que Et moi, puis, je le sens. en France, il y a beaucoup de vacances. Ouais. Alors qu'en France, ben, les gens, ben, ils vont prendre une heure de travail, ils vont prendre le petit verre d'alcool. Aux États-Unis, ben, les Américains, quand ils viennent en France, ils hallucinent, quoi. Mais ils hallucinent au début, mais ils adoptent très vite ce style, hein. Une fois qu'ils ont commencé, ils ont adopté le style, ils veulent plus retourner, Ouais. Ça se voit même dans les styles de dessin. Tu vois les Titeuf et tout ça, là, les Tintins, bon, comparé aux comics et consorts, je suis désolé, hein, tu sens que, comment je vais dire, c'est pas que c'est pas bien, hein, c'est un style qui sont des styles qui tiennent la route, mais ça toujours à pas te demander plus de travail que quand tu fais un comics ou quand tu ouais. dessines du Il manga, y, quoi. y, il y en a pas qui dit, ils utilisent des plumes majoritairement littéralement et pas des tablettes. Ouais, c'est vrai. Bah, ils passent de plus en plus à la tablette, hein. Oui, Par oui, exemple, ouais, il passe de plus le en plus à la traditionnel, tablette. pour eux, c'est très important, oui. Mais justement, je vais reprendre l'exemple le créateur de Berserk. Il a été très longtemps sur le tradi. Et je crois que c'est les derniers tomes là qu'il a fait de Berserk, il est passé à la tablette, hein. Mhm. Il est toujours aussi bon, quoi, le gars. Ouais. Au fait si tu es bon en tradi, tu seras bon à la tablette. Et Ah bah oui, bah oui. inversement, euh, c'est juste des outils, au fait. Les outils, bah oui. C'est bien avec la tablette, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Hmm. C'est- Mais c'est vrai que Il y a, pour la majorité des mangaka, le traditionnel est très important. Même en France, il y a certains ouais, mangaka, pour eux, le il y tradi est a, très important. il y a un mangaka que j'aime bien, Boichi. Franchement, il est trop fort. Lui, depuis le tout début,